chérie, tu vas voir. L'église va être absolument magnifique. Je ne sais pas, je n'arrive toujours pas à réaliser. On devrait faire installer des guirlandes ici à l'entrée. Ça sera pas un peu trop chargé avec toutes ces fleurs? Eh bien, tant pis pour les allergiques. Attends, il manque quelque chose. Je vous vois déjà, toi et Fernando, en train de passer cette porte. Donne-nous un coup de main. Je travaille là. Ça prendra juste 1 minute. 1 minute pour faire quoi? Toi, mets-toi là et ferme-la. Norma? J'adore. Vous formez un très beau couple tous les deux. Un petit sourire, s'il vous plaît. Lucia, mais qu'est-ce que tu fais? J'essaie d'être utile. Je suppose que Juan a beaucoup de travail. Vous supposez bien, madame. Merci de ta collaboration. Je préfère me marier dans le jardin, à l'air libre. Tu en es C'est certaine? mon mariage, maman. Est-ce que tu peux me dire quelle mouche l'a piqué? Et toi, qu'est-ce qui t'a pris tout à coup de dire qu'ils formaient un très beau couple, dis-moi? Ben, ils m'ont fait penser à la Belle et le Clochard, maman. Allô? C'est l'université? D'accord, passez-moi. Oui. Non, je ne suis pas Madame Elizondo, je suis sa fille. Quoi? Non, je ne savais pas, non. J'irai chercher ça le plus tôt possible, merci d'avoir appelé. Chérie, ta mère m'a demandé de préparer les plans de table. Les plans de table. Les tables pour les invités à notre mariage. Et il faut faire ça maintenant? Si on veut qu'elle arrête de nous courir après, oui. Regarde, je t'ai fait un brouillon. Dis-moi ce que t'en penses. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un a appelé de l'université pour qu'on passe chercher les affaires de papa. De l'université? Il donnait parfois des cours dans des séminaires d'économie appliquée. Je l'ai accompagné 1 ou 2 fois l'année dernière. Il avait un bon contact avec les étudiants et il adorait leur raconter ses théories. Je ne savais pas qu'il avait des affaires là-bas. Si tu veux, j'y vais moi. Quoi? Aller chercher ses affaires. Si tu veux, j'y vais moi. Non. Merci, c'est quelque chose que je dois. C'est personnel, je comprends. Tu ne vas pas m'inviter? À quoi? La soirée d'inauguration de l'hôtel? Je vais être très occupé. Je ne te dérangerai pas. En réalité, c'est juste destiné à nous faire connaître auprès des médias spécialisés. Ça va pas être marrant. C'est que tu as honte de me présenter en public? Claudia, ma chérie, je vais devoir m'occuper de tous les clients. Je ne crois pas avoir le temps de te présenter à quiconque. Les serviettes et les peignoirs? Repasser et accrocher. Les trousses de toilette dans chaque chambre? On a revérifié tout ça 1000 fois. Eh bien, comme ça fera 1001. Pour l'instant, il ne s'agit que de l'inauguration. Sarah, aucun client ne va venir. Tu sais qui c'est, Alberto Riera? Aucune idée. Il a créé la page internet la plus importante des hôtels de charme de ce pays. Il va falloir tout faire pour qu'il ne dise que du bien de nous. N'importe quoi. Claudia, t'as vu ce qu'on a fait, ça te plaît? Oui, beaucoup. Je vous laisse travailler. Hé, on va y arriver, on fera ça très bien, tous les deux. Et maintenant, si on faisait une petite pause de 5 minutes. J'ai pas dormi de la nuit, je suis crevé. Ni moi non plus. C'est d'accord, 5 minutes alors. Mais j'oublie une dernière chose. Tu es allé chercher ton costume? Oui, je suis allé le chercher. Bien. Sarah, tu as 1 minute? C'est important? Je crois que je sais qui était la maîtresse de papa. Celle qui est partie avec lui en Grèce? En fait, j'en suis pas complètement sûre, mais ça pourrait être une de ses étudiantes.
De l'université? Mais alors elle aurait l'âge de Lucia? Tu te rappelles ce que nous ont dit les gens de l'hôtel? Qu'il était avec une fille très jeune. Il a été prévu que tous mes associés soient présents à cette réunion. Et c'est donc pour ça qu'il est très important que toi aussi tu sois là avec nous. Marchetti, j'aimerais beaucoup y aller, mais tu comprendras que je ne puisse pas prendre un avion pour Milan comme ça sans donner aucune explication. Bien sûr, Fernando. Je suis sûr que tu trouveras quelque chose. Non, vraiment, je ne peux pas, crois-moi. Moi, j'ai l'impression que tu n'as pas bien compris. Ce n'est pas une invitation. Mais c'est un ordre, capito. Ce n'est pas le meilleur moment pour faire naître des soupçons, crois-moi. Très bien. Tu as raison. Je suis ravi que nous soyons d'accord. Maintenant, je vais avoir besoin de toi pour autre chose. Autre chose? Un geste de loyauté. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ne t'inquiète pas, je te le dirai. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu vérifier que tout était parfaitement en ordre. Et toi? Moi pareil. Mais bon, si tout marche bien, alors je m'en vais. Pourquoi tu ne te détends pas un peu? C'est hallucinant ce truc. Allez, viens. Je ne vais même pas te frôler. Ok, bon d'accord, mais laisse-moi un peu de place. Qu'est-ce que tu regardes? Écoute, tu sais, je sors avec Claudia. Alors, détends-toi. Mais je suis très détendue, hein. Mais bon, tu es en train de me faire du pied. Pardon, c'était sans faire exprès. Chérie, regarde, je t'ai acheté un cadeau. Tu avais raison, c'est vraiment Alicie. Non. Claudia! Tu es occupé? Je dois aller chercher des pièces. Quelle pièce il faut? Le thermomètre du moulin à huile vient de casser. On verra ça après. J'ai besoin que tu m'amènes à l'université. Bon, allons-y. Je ne sais pas ce que je vais trouver. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans les affaires de mon père. C'est vrai, ça ne t'ennuie pas? Mais quoi? De m'accompagner. Tu as l'air inquiet. Non, ça va bien. Je pensais que ce serait une bonne manière de retrouver ce qu'on avait. Un semblant de normalité. Alors je suis content que tu me l'aies demandé. Je crois qu'il faut prendre ce couloir. Je t'envoie un rapport détaillé de la façon dont avance notre accord avec les Américains. J'espère que ça te permettra de confirmer ma loyauté envers toi. Fernando. Tu ne vas donc pas à l'inauguration? Non, je peux pas. Je me suis embarqué dans des papiers. Je me demande à quel moment c'est arrivé. À quel moment est arrivé quoi? Ton amitié avec Marchetti. Adrian, Marchetti et moi ne sommes pas amis. Il t'a quand même appelé pour te féliciter. Non, pour nous féliciter à tous. Nous tous, de notre réussite avec les Américains. C'est absurde. Pourquoi c'est absurde? Parce que Marchetti n'a jamais été bon perdant. Ah ça, je ne sais pas. C'est à peine si je le connais. Un de mes amis m'a dit qu'il l'avait vu en ville. Et qu'il l'a vu le même jour où il t'a appelé par téléphone. Il ne t'a pas dit qu'il était dans le coin? Pourquoi tu me racontes ça? Je ne sais pas. Juan? Ah, je t'ai vu de loin, mais j'étais pas sûre que ce soit bien toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu accompagner une amie. On m'a dit que vous aviez déménagé. Oui. Écoute, je suis un peu en retard, mais je suis désolée pour ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Juan, c'est ici. Tu dois y aller? Oui. Qui c'était? Une des amies de ma sœur. Ta sœur est étudiante ici? Non, on vivait dans le même quartier. Salut Sarah. Salut.
Félicitations. Même si je vois que tu as changé certaines choses qu'on avait choisies ensemble, non? Carla. Oscar, tu as un costume superbe. Ta cravate, par contre, est horrible. C'est toi qui l'as choisie, Sarah? Non, Carla, non, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Carla a eu la grande amabilité de venir à l'inauguration. Je vous propose de passer la soirée sans nous fâcher, d'accord? Vous voulez une coupe de champagne? Bonne idée. Bonsoir, bienvenue. Salut. Merci de m'avoir accompagnée. J'avais une peur panique de ce moment-là. Moi aussi, oui. Toi, pourquoi? Eh bien, après tout ce qui s'est passé entre nous, j'étais un peu mal à l'aise, j'avoue. Tout ça, c'est du passé. En plus, je n'avais pas le droit de te dire ce que tu devais faire ou pas avec Susanna. C'est juste que j'ai pensé que tu sortirais avec elle parce que je t'avais repoussé et ça ne me semblait pas juste. Ne t'inquiète pas, Norma. Où est-ce que tu veux que je laisse cette boîte? Ici même. Je l'emporterai après au bureau. Est-ce que tu vas à l'hôtel? Pourquoi faire? C'est l'inauguration. Ton frère Oscar travaille très bien. Tu dois être fier de lui. J'y passerai, oui. Une dure journée, hein, les filles? Oui, Prenez donc quelque chose. merci. Et Sarah? Elle est déjà rentrée chez elle? Non, elle est là-haut, dans le spa. Salut. C'est qu'Alberto tient à donner un maximum de précision à tous ses lecteurs et il m'a demandé de tout essayer. Tout. Ce champagne, est-ce que c'est pour nous? Bien sûr. Très aimable. J'en tiendrai compte. Merci beaucoup, Oscar. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Merci. Bonne soirée, les filles. Bonsoir. Claudia, je t'ai appelé plusieurs fois et je n'ai aucune nouvelle de toi. Appelle-moi, s'il te plaît. Moderne, élégant, écologique, entouré d'oliviers. C'est l'hôtel Elizondo qui, sous la direction de Bertha Elizondo, fait son entrée dans le secteur avec un concept innovant et original. Nous leur souhaitons un succès mérité. C'est pas fantastique? Oui. Qui c'est Bertha Elizondo? Quoi? Tu as dit Bertha Elizondo. Bon, il y a eu une petite erreur. Une petite erreur. Tu ignores tous les autres invités pour t'occuper de ce type et il se trouve qu'il ne sait même pas comment tu t'appelles. Ce n'est pas ça qui est important. Et à propos, je voulais seulement être aimable. Et elle est arrivée jusqu'où, l'amabilité? Quoi? La dernière chose que je me rappelle, c'est que vous testiez tous les deux le jacuzzi. Et après, alors? Tu es en train de me demander si Alberto Riera Je et suis moi... en train de te dire que tu m'as accusé de fricoter avec Carla pour atteindre mes objectifs. Et tu fais pareil avec cet idiot pour obtenir une bonne critique. Écoute, je comprends pas pourquoi on est en train de s'engueuler comme si on était un couple. Je n'ai aucune explication à te donner sur quoi que ce soit, et encore moins concernant ma vie privée. J'ai été assez claire? Mais bien sûr, Bertha. Je t'apporte un échantillon. Laisse-le là, s'il te plaît. Tu ne l'as toujours pas ouvert? Tu n'es pas curieuse? J'en sais rien au fond. Écoute, Juan. À l'université, cette fille avec qui tu parlais, elle t'a parlé de ta sœur, n'est-ce pas? Oui, je t'ai déjà dit que c'était une voisine. J'ai pensé qu'on n'avait jamais parlé d'elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Désolée. Je ne savais pas que ça te dérangerait. C'est pas grave, non. Alors on l'ouvre? Oui.
Pourquoi tu le jettes? Parce que ce n'est pas pour nous. Mais ça, on savait parfaitement depuis le début, non? Et tu avais raison. Je ne sais pas si je veux en savoir davantage. C'est un livre. De poésie. Je ne savais pas que papa aimait ça. Peut-être qu'elle aimait ça. Attends, il y a une dédicace. Donnez-moi la vie que j'aime. Laissez-moi près de la rivière. Tout ce que je cherche, c'est un ciel sur ma tête et un chemin sous mes pieds. Tout ce que je cherche, c'est toi. Il a écrit cette dédicace 2 jours seulement avant de mourir. Pour elle? Qui ça peut être, elle? C'est évident que ce n'est pas Lucia. Ce serait peut-être une bonne idée d'aller à l'université et de demander. Peut-être qu'un étudiant a quelque chose à nous dire. Ce serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Papa a donné ses cours pendant plus de 8 ans. Et il avait plus de 200 élèves par semestre, tu penses? Ça pourrait être n'importe qui. Mais ça ne l'était pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu ne l'as pas lu? Je ne l'imagine pas en train d'écrire une dédicace comme celle-là à maman. Ce n'était pas n'importe quelle fille. Ton geste a fait plaisir à mon équipe. Merci. C'est ce qu'il y avait dans le carton? Non, rien. Et alors? Si Norma avait découvert la moindre chose, on aurait été mis à la porte. Bien sûr. Bon, tu me tiens au courant, d'accord? Oui. Le mafieux Alberto Jauregui est mort. Vous avez quelque chose pour moi? Oui. L'homme qui est sur la vidéo s'appelle Juan. Juan Reyes. Juan Reyes. Il s'appelle Juan Reyes. Et je veux savoir ce qu'il faisait à parler avec Elizondo dans le port 1 heure avant que celui-ci ne trouve la mort. Vous avez dit Juan Reyes? Je pourrais m'endormir ici même. Alors dors. Je suis sérieuse. Moi aussi. Je vais quitter Alex. Pourquoi? Ça, ce n'est pas grave. Ce qui est important, c'est... Pour qui? Claudia est maintenant une femme adulte. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Sur quoi? Sur sa tentative de suicide quand elle s'est coupé les veines? Pourquoi crois-tu qu'elle l'ait fait? Pour plusieurs raisons, je suppose. Elle l'a fait pour un homme. Quel homme? Qu'est-ce qui se passe avec Juan? Avec Juan? J'ai bien vu comment vous vous regardiez.